Lorsque la plupart des gens entendent le nom de Yahvé, ils pensent au Dieu bienveillant et tout-puissant de l'Ancien Testament, le Créateur de tout, la source de la vie et l'autorité suprême. Et si je vous disais qu'il y a une réalité beaucoup plus sombre le concernant? L'interprétation de Yahvé est plus complexe qu'elle n'y paraît et elle a été cachée à l'humanité pendant des millénaires. Selon les croyances gnostiques, Yahvé n'est pas le Dieu suprême, mais plutôt le démiurge, un faux Dieu qui a piégé l'humanité dans une prison tridimensionnelle, liant nos âmes au monde matériel et nous éloignant ainsi de la lumière divine. Dans cette exploration, nous plongerons en profondeur dans la vision gnostique du monde, où le monde n'est pas une création divine, mais une prison conçue par un être malveillant. Ce voyage remettra en question tout ce que vous pensiez de la réalité, des origines, de l'histoire de l'humanité, de l'univers et de la véritable nature du Dieu que tant de gens vénèrent. Pour comprendre l'interprétation gnostique de Yahvé, nous devons d'abord explorer les bases du gnosticisme. Le gnosticisme, apparu au cours des premiers siècles de notre ère, offre une vision dualiste du monde. Il divise la réalité en deux mondes opposés, le monde spirituel et le monde matériel de la matière, soit la lumière et l'obscurité, la vérité et l'illusion. Dans la cosmologie gnostique, le vrai Dieu est un être transcendant et ineffable appelé la monade ou l'unique, qui existe au-delà de l'univers physique, dans un royaume de pure lumière pure et de pure plénitude appelé le plérôme. Dans ce royaume divin, d'innombrables êtres tels que les éons y résidant, chacun d'entre eux représentant divers aspects de la nature divine. Il s'agit d'émanations du Dieu suprême des gnostiques. Cependant, cette existence harmonieuse a été perturbée lorsque l'un de ces éons, Sophia, représentant la sagesse divine, et également appelé Barbelo dans certains textes, a tenté de créer sans l'accord du Dieu suprême. En agissant ainsi, elle donna naissance au démiurge Yahweh, un être arrogant et ignorant qui pense être le vrai Dieu. Yahweh créa ainsi l'univers matériel, un monde malveillant conçu pour piéger les âmes et les garder séparés de la lumière divine. Les gnostiques identifient le démiurge à Yahvé, le Dieu de l'Ancien Testament. Contrairement au véritable Dieu aimant et sage vénéré dans les religions dominantes, Yahweh est dépeint comme étant tyrannique et menteur. Il s'agit d'un être déterminé à garder le contrôle sur le monde matériel et de garder l'humanité dans un état d'ignorance. Dans les enseignements mystérieux du gnosticisme, Yahvé n'est pas considéré comme étant un créateur bienveillant, mais plutôt comme un démiurge, un trompeur cosmique qui a façonné le monde matériel comme étant une prison pour les âmes. L'univers où nous vivons, avec toute sa beauté et sa complexité, est considéré par les gnostiques comme une grande illusion, un piège sophistiqué pour maintenir les âmes dans un corps matériel et les empêcher de revenir à la lumière divine du plérôme. Le démiurge, dans son ignorance et son arrogance, pense être le seul Dieu. Il crée le monde matériel comme un reflet de sa propre nature imparfaite remplie de sa souffrance, de ses imperfections. Il s'agit du monde de la mort. Ce monde est loin de la plénitude divine du plérôme. Au lieu d'être un lieu de beauté et d'harmonie, il s'agit d'une prison où l'étincelle divine qui se trouve à l'intérieur de chaque être humain est enfermée dans les différentes couches de l'existence matérielle. Pour les gnostiques, les lois et les commandements donnés par Yahvé dans l'Ancien Testament ne sont pas représentatifs d'une morale divine aimante, mais sont plutôt les armes d'un geôlier. Ces lois sont considérées comme des mécanismes de contrôle conçus pour maintenir l'humanité dans l'obéissance et dans l'ignorance des vérités spirituelles qui pourraient les libérer. Les rituels, les sacrifices et les règles de la loi religieuse sont considérés comme des chaînes liant plus étroitement l'âme à la matière. Dans ce récit sombre et mystérieux, Yahvé devient la figure de la tromperie cosmique, un faux Dieu qui cherche à maintenir son pouvoir en maintenant l'humanité dans un état perpétuel d'aveuglement spirituel. Le monde matériel, si souvent attribué à une création divine, est en fait une illusion soigneusement construite, une matrice de contrôle destinée à empêcher l'âme de s'éveiller à sa véritable nature. Pour le gnostique, le monde matériel n'est pas simplement défectueux. Il s'agit d'une illusion soigneusement élaborée, une tromperie tissée par le démiurge pour piéger les âmes dans un cycle sans fin de réincarnation. Cette prison tridimensionnelle, comme la décrivent les gnostiques, est une monde d'ombre où la lumière de la vérité est obscurcie. Les archontes, qui sont des entités sombres et puissantes créées par Yahweh, agissent comme des gardiens du cosmos, empêchant les âmes de s'échapper de la prison matérielle et de revenir à la lumière du vrai Dieu. Les archontes sont plus que de simples geôliers. Ce sont des trompeurs qui travaillent en permanence pour maintenir l'illusion du monde matériel. Ils manipulent la perception humaine, créant une fausse réalité qui maintient les âmes piégées dans un cycle d'ignorance et de souffrance. Les sens physiques,
sur lesquels nous nous appuyons pour comprendre notre monde, sont des outils créés par les archontes pour nous maintenir dans l'illusion du monde matériel. La gnose ou la véritable connaissance divine n'est pas quelque chose que l'on peut obtenir par les sens physiques ou le raisonnement intellectuel. Il s'agit d'un profond éveil intérieur. Une prise de conscience de la nature divine de l'âme et de son enfermement dans la matière.